Dans la Gemara, et dans plusieurs endroits de la Gemara, il y a deux opinions qui s'affrontent. D'un côté, il y a l'opinion de Shmuel, qui se retrouve à chaque fois où les autres opinions qui ont différents noms sont citées. Et la question est de savoir, que se passe-t-il après la venue du Mashiach, après la venue du Messie? Est-ce que la vie sur terre est la même ou non? Alors, qu'est-ce qu'apporterait dans ce cas-là le Mashiach, selon l'opinion de Shmuel? Uniquement que tout le peuple d'Israël est réuni en Eretz Israël sur sa terre et qu'ils ne sont soumis à aucun peuple dans le monde. C'est tout à fait l'inverse. C'est eux qui dominent, qui ont la domination totale sur l'ensemble du monde. Que se passe-t-il avec les autres nations? Ce n'est pas des choses qui sont claires, on va en parler. Mais ça, c'est l'opinion de Shmuel où rien ne change. Il dit En ben Yemot Mashiach v'yemenu et là Shabud Malchuyot. La seule chose que va apporter le Mashiach, c'est le fait que nous ne soyons plus en exil, personne ne nous domine, tout le peuple d'Israël est réuni sur sa terre sans domination de qui que ce soit. Donc, et c'est cette opinion que le Rambam ramène dans son livre. Naturellement, à l'encontre de cette opinion de Shmuel, dans plusieurs passages, dans plusieurs traités de la Gemara du Talmud de Babli, est ramené des opinions totalement opposées à cela. Comme la femme qui accouchera tous les jours, ou les arbres qui donneront du pain, ou toutes sortes de choses miraculeuses, surnaturelles. Et c'est ce que était en général, c'est la deuxième opinion suivie par tous ceux qui se sont attaqués au Rambam. Et maintenant, nous sommes donc confrontés, ce n'est pas en fait le Rambam, Maïmonide et les autres, ces deux opinions finalement existent au niveau du Talmud, et nous devons essayer de les comprendre par rapport à cet enseignement que eux-mêmes, les gens du Talmud, nous enseignent. Sache que toutes les opinions qui s'affrontent dans la Gemara, il n'y en a aucun qui se trompe, sont toutes justes. Uniquement quand deux élèves citent leur maître, et un dit mon maître a dit telle chose, l'autre dit non, il a dit telle chose, il y en a un qui se trompe. Mais dès que ce n'est pas une citation, toutes les opinions sont justes et exactes. Donc, finalement, ça veut dire que nous devons comprendre que le Rambam a choisi une opinion, les autres ont choisi une autre opinion, les deux sont justes. Comment peut-on les expliquer? Alors, on va d'abord amener l'explication, que la réponse à cela par rapport à ce qu'il nous a enseigné celui qu'on appelle le Gaon de Vilna. Le Rabbi de Vilna, très connu, grand Mekoubal également, à part sa grandeur dans la halacha, est un grand Mekoubal. Et le Gaon de Vilna explique ce que la Gemara nous dit dans le traité de Sanhedrin, en citant un verset de Daniel. C'est marqué que lorsqu'il parle de la Géoula, lui en parle, et il termine en racontant ce qui va se passer, termine en disant les mots Be'ita Ahishena. Le mot Be'ita veut dire en son temps, et le mot Ahishena, je vais devancer son temps. La Gemara dit ici c'est Be'ita, c'est en son temps, donc ce n'est pas Ahishena. Ici c'est Ahishena, c'est-à-dire que je vais devancer, ce n'est pas Be'ita. Donc comment Daniel peut dire les deux? Et la Gemara répond Zachou Ahishena. Ils ont mérité, il sera devancé. Lo Zachou Be'ita. Ils n'ont pas mérité, il y a une limite. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, ce qu'il faut savoir, ce que la Gemara aussi nous dit, que notre cycle dans lequel nous vivons actuellement est un cycle qui doit se terminer à la fin du 6e millénaire. Donc ça veut dire que nous sommes tout près de la fin d'un cycle. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a un cycle. En fait, les Mekoubalim antérieurs au Harizal ont tous parlé de cela
et ont tous parlé des cycles antérieurs. C'est-à-dire, selon la Gemara, le cycle dure 6000 ans. Ensuite, il y a un millénaire où c'est le néant, un ère glacial, et un cycle qui reprend. C'est une opinion qui est ramenée par tous les Mekoubalim antérieurs au Harizal. Ce qui a trompé beaucoup de gens, c'est le Harizal qui a l'air de contredire cela. Or, comment peut-il contredire cela, puisque dans les écrits de Rabbi Shimon ben Yochai, dans le livre du Tikkuné Azohar, où il y a 70 tikkunim, le 36e tikkun, c'est explicite, noir sur blanc, qu'il y a des cycles de 6000 ans, et le 7e millénaire, c'est un Shabbat. Et d'ailleurs, le Gaon Mevilna, sur son commentaire sur le Tikkuné Azohar, sans rentrer dans la polémique, dit, tu vois clairement les Shemitot. En réalité, ce que beaucoup n'ont pas compris, mais celui qui nous a éclairé, c'est un autre grand Mekoubal, le Rachash, qui va selon le Harizal, et qui explique que 6000 ans, c'est une étape. Alors, ce qu'il en ressortirait de tout cela, le but de la création, c'est de donner, Dieu veut faire du bien à ceux qui méritent. Ce but n'a pas de temps. Dieu est infini, donc ce but doit toujours exister. Le problème est de savoir. Quand nous parlons de l'homme, de Adam Arishon, du premier homme, avant la faute, il faut savoir que lorsqu'on dit qu'il est au Gan Eden, attention, il ne faut pas mélanger le mot Olam Haba et Gan Eden, nous allons les expliquer, il est au Gan Eden. Il est en dehors du temps et de l'espace, il est spirituel. Il n'y a pas de temps. Les 6 jours mentionnés dans la Torah, ce ne sont pas des jours de la création, ce ne sont pas des jours ordinaires, c'est tout à fait autre chose. La création des éléments, comme le soleil, la lune, les étoiles par exemple, tout ce qui est créé en dehors du temps et de l'espace par le mot Bereshit qui fait allusion à tout cela. Quand on nous parle du soleil du mercredi, c'est la mise en orbite du soleil uniquement, qui va d'ailleurs, à la fin de ces 6000 ans, il ressort de son orbite, c'est une sorte de 1000 ans selon notre notion du temps, d'un air glacial sans lumière, sans soleil, et ainsi de suite, et reprend. Le problème, ce que le Harizal a refusé, c'est que ceux qui ont fait de cette notion des cycles de 6000 ans du bouddhisme. Dans le bouddhisme, c'est ce que m'ont dit les gens qui l'ont étudié, qui le connaissent, il n'y a pas de but. C'est un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. D'après ce que les gens ont compris, ceux qui avaient compris l'interprétation des Shemitot de ces cycles de 6000 ans, à la fin de 6000 ans, on écrase tout le monde, on détruit tout, et on recommence à zéro. Donc il n'y a aucun but. Et ça, le Harizal dit que c'est faux. Et ils ont voulu l'interpréter dans ces allusions dans laquelle la Torah nous parle de cette période, de la préface de notre cycle qui s'appelle le monde du Tohu. Et eux ont cru qu'il s'agissait d'un cycle de 6000 ans, et ça c'est faux. Le Olam HaTohu est la préface à nos 6000 ans à nous. Et chaque cycle a sa préface. Et là, jamais la Torah nous parle du cycle précédent, ça ne nous concerne pas. Simplement, que se passe-t-il? Nous avons la matière inerte, les plantes, les animaux, et dans les hommes, il y a 2 catégories. Il y a l'ensemble du monde et le peuple d'Israël. Pourquoi ces 2 catégories sont tellement proches les unes des autres? On peut le comprendre quand nous savons que ces 5 catégories sont en allusion dans le nom de Dieu. Le nom de Dieu, en hébreu, s'écrit avec 4 lettres. Le Yud, le He, le Vav et le He. Le dernier He, la dernière lettre, donc He, fait allusion à la matière inerte. Le Vav, aux plantes. Le premier He, aux animaux, l'ensemble de tous les animaux. Et le Yud, il a 2 choses. Il y a une lettre et il y a une pointe qui ne peut pas être une lettre parce qu'il y a allusion à quelque chose de spirituel. C'est les 2 catégories d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que de la matière inerte, on ne pourra jamais faire une plante. D'une plante, nous n'arriverons jamais à faire un animal. D'un animal, nous n'arriverons jamais à faire un homme. Mais dans les 2 catégories d'hommes, il y en a qui peuvent tomber de leur niveau spirituel supérieur, ça veut dire des juifs qui se perdent, et l'inverse, de ceux qui sont dans cette catégorie, ils peuvent monter. C'est pour ça que c'est dans une même lettre. Donc, ça, c'est d'une manière générale.
Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait ces deux catégories d'individus? C'est que ça a été fait par le monde du taureau, dont on va expliquer. Mais revenons à une chose que nous enseigne le Rashash, que 6000 ans, c'est une étape où tout va monter d'un cran. Si on comprend bien le Rashash qui ne veut pas s'étaler, mais il dit qu'il en fait des allusions très claires, ça veut dire que ce qui est dans ces 6000 ans actuels est de la matière, dans le prochain cycle, ça sera des plantes. Les plantes de ce cycle, dans le prochain, seront des animaux. Les animaux de ce cycle, dans le prochain, seront des hommes. Et dans les hommes actuels, cette partie qu'on appelle le peuple d'Israël, qui ont été méritants, ceux qui ont été méritants, vont retourner à l'emplacement du premier homme avant la faute, sortir du temps et de l'espace, et vont passer à la prochaine étape. Et c'est ça ce qu'on appelle, dans la Maba, c'est la prochaine étape. La récompense que les hommes ont quand ils quittent ce monde et ont bien agi, ils montent au Gan Eden. Le Gan Eden, c'est l'emplacement, le paradis, où les tzadikim reçoivent leur récompense à ce moment-là précis. Quand vient le Mashiach, pas immédiatement, il va y avoir ce changement qui va se faire, on va voir à quel moment, où finalement, tous les méritants vont redevenir spirituels et remonter en dehors du temps et de l'espace. Ils vont commencer la prochaine étape, parce qu'à tous les niveaux, il y a un libre arbitre. Et ils vont passer à la prochaine étape, d'étape en étape. Et ceux qui sont partis dans cette étape-là, il est évident qu'eux ne reviendront pas dans le prochain cycle, mais d'une partie des non-juifs qui sont actuels, dans le prochain cycle, seront le peuple d'Israël du prochain cycle. Donc, ce que l'Arizal a voulu faire comprendre, que ceux qui ont été méritants maintenant ne vont pas revenir dans le prochain cycle. Ils sortent. Eux vont être au contraire ceux qui seront, peut-être par laquelle la lumière infinie divine qui dirige le monde va passer peut-être par eux pour le prochain cycle. Ils seront comme les intermédiaires, mais ils seront presque divins et au-delà de... Donc c'est dans cette image-là. Maintenant, ce cycle de 6000 ans, oui, il faut le savoir que un peu avant la fin des 6000 ans, il y a ce moment qui s'appelle Be'ita, c'est la limite que Dieu a donnée où, ça y est, le processus s'enclenche. Selon l'opinion du Ben-Ishraï, dans son commentaire sur la Gemara, ce moment qui s'appelle Be'ita, ce n'est pas un jour précis, se trouve dans notre centenaire hébraïque. Nous sommes en 5777. Lui, il dit que les deux siècles qui restent font partie de cette période intermédiaire, de la même manière que le Shabbat rentre un peu avant, où on va repartir à ce grand Shabbat et passer en dehors du temps et de l'espace. Donc et pendant ces deux siècles-là, les meilleurs des peuples vont avoir une longue vie et vont voir les choses se faire, vont assister aux choses, mais en restant dans la matière. Maintenant, ça c'est la limite. Par contre, que se serait-il passé si le peuple d'Israël avait été méritant? Ce n'est pas le cas dans ce cycle, c'est sûr. Il y a eu peut-être des cycles qui ont été meilleurs que les nôtres. Celui-là, d'une certaine manière, on a été dératé. Il y en a qui ont été pires que nous, où en plein milieu du cycle, ça s'est arrêté, comme ça a failli être le cas au moment du déluge, où tout a failli s'arrêter. Ça veut dire qu'il n'est pas forcé que des cycles continuent jusqu'au bout. Si les êtres ne savent pas suivre la bonne marche, donc ça on ne le sait pas, mais nous on le voit qu'on a failli. Maintenant, il y a eu plusieurs opportunités où nous aurions pu avoir, donc antérieurement à cette limite, le Mashiach, et une de ces possibilités est écrite en clair dans le Zohar. Le Zohar parle de 5408. 5408 où il y a eu les pogroms de Khamilski, qui est la même Shoah que Hitler, et peut-être encore pire. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a eu des témoignages écrits sur cette période-là qu'on appelle les Xérotes de Tarvetat, les décrets de 408-409, où il y a eu une Shoah terrible. En fait, c'était un moment très propice pour la venue du Mashiach, et le Zohar dit où c'est que c'est marqué dans la Torah.
Nous savons que lorsqu'il y avait, au temps du temple, il y avait les cycles de 7 ans, il y avait le Yovel, la 50e année, et c'est marqué Bishna ta Yovel Hazot tashuvu. Et cette année du Yovel, vous reviendrez. Mais Hazot, dit le Zohar, prend le mot Hazot, He, c'est les 5000, Zot 408. Zaïn, Tav, Aleph, 408. Il dit là, il y a une allusion tashuvu. En 5408, c'est-à-dire c'était une opportunité sans pareil, malheureusement qui a été ratée. Et d'ailleurs, le grand kabbaliste Rav Shimshon Mostropoli, qui est assassiné pendant cette période, avant que ça se passe, met en garde les gens. Faites attention, il y a un cosaque qui s'appelle Chamil, et le mot Chamil, c'est les premières lettres de Hevle Mashiach Yavo Ulahem. Les souffrances du Mashiach vont venir. Il les met en garde. Faites attention, malheureusement. Ils ne savent pas faire attention. Et il se passe ce qui se passe. Lui-même, Rav Shimshon Mostropoli, est tué dans ces fameux... Que se serait-il passé si en 5408 était venu le Mashiach? Le Gaon de Vilna nous dit, écoute, entre ce moment qui est avant la limite, jusqu'à la limite, c'est l'opinion de Shmuel. Ça veut dire il appelle ça le Mashiach ben Yosef, pas Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, ça veut dire tout continue normalement. Le Rambam, qui est un livre de pratique, pas de prophétie, opte pour l'opinion de Shmuel. Il ne rejette pas les autres opinions, mais elle ne nous concerne pas. C'est une prophétie, c'est quelque chose qui va se passer après qu'on sort de notre vie habituelle en matière. C'est pour ça que le Rambam opte pour Shmuel. Et il continue de nous dire le Gaon de Vilna, quand ensuite serait arrivé le Be'ita, la limite, à ce moment-là, c'est Mashiach ben David, et tout se métamorphose et change. Maintenant, le Ben Ishraï nous dit que même à la limite, il y a 2 périodes. Il dit, il faut savoir, ces 2 périodes, je vais vous dire tout de suite de quoi s'agit-il. Est-ce que la résurrection des morts n'est pas immédiate avec la venue du Mashiach? Il faut le savoir. Il y a 2 opinions. Est-ce qu'il y a d'abord le rassemblement du peuple d'Israël sur sa terre et le Mashiach se révèle, ou bien le Mashiach après le rassemblement? Ça dépend justement de quel contexte de Mashiach, c'est Ben Yosef ou Ben David. Maintenant, nous sommes arrivés à cette limite où les 2 vont venir en même temps. Que va-t-il se passer? Premièrement, le temple spirituel, le 3e temple n'est pas un temple matériel spirituel. Rashi, dans le traité de Souka, même Aleph le mentionne, c'est les paroles du Tikkun Azor également, un temple spirituel descend. Pourquoi faut-il un temple spirituel? Parce qu'il va être c'est par son intermédiaire que va se passer cette manière de changer, où les hommes vont se métamorphoser, vont changer de matière et devenir spirituels. Ça veut dire le tremplin, c'est le temple. C'est pour ça que c'est un temple spirituel qui descend, et naturellement, pas tout le monde pourra l'approcher. Seulement ceux qui seront prêts à subir cette lumière, les autres devront être en stand-by jusqu'à qu'ils se purifient et arrivent à cela. Il dit le Ben Ishraï, première étape avec la venue du Mashiach et le Beth Amikdash qui descend, c'est l'opinion de Shmuel, où rien ne change. Un certain temps après la venue du Mashiach, où nous-mêmes nous allons commencer à changer la matière, va commencer à devenir spirituelle, se passe la résurrection des morts. Et la résurrection des morts, ils ne vont pas revenir en matière, ils se relèvent spirituels. Et à ce moment-là, commence le changement, la nature disparaît. Et quand la Gemara nous dit une femme accouche tous les jours, le arbre qui donne du pain, ce sont des allusions à des notions qui ne sont pas du tout dans la matière, qui sont en dehors de la matière. Et donc, à ce moment-là, on va commencer le tremplin pour aller au Olam Haba. L'Olam Haba, le 7e millénaire, où là, on va passer une certaine... Et après le 7e millénaire, nous ne pouvons plus parler de ce qui va se passer puisqu'on sort du temps et de l'espace. Le Ramchal a voulu en faire des allusions en disant le 7e millénaire, c'est la sphère de la Bina. La Bina, c'est la 8e sphère depuis le bas vers le haut, puisque les 6000 ans correspondent à Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarod, Yesod, le Shabbat, donc 7e. Et le 8e millénaire, la Chochma. Mais ça n'a pas de sens, puisque dès qu'on est dans la Bina, on sort du temps. Je pense que tout simplement, le Ramchal a voulu également faire comprendre
que ceux qui ont été méritants ne replongent pas dans le prochain cycle, mais c'est que des étapes. Maintenant, ce qu'il faut également savoir, c'est dans toutes les étapes, aussi bien celles qui concernent le Tohu, on avait le libre arbitre, et les prochaines, nous aurons également le libre arbitre. Quand je dis qu'il y avait le libre arbitre dans le Tohu, ça veut dire que chacun naît dans ce monde à l'emplacement où il est arrivé dans le monde du Tohu. Et que personne ne peut dire pourquoi moi je suis né à tel niveau et pas plus. On a déjà passé une première épreuve qui a situé. Et à ce moment-là, dans les êtres parlants, ont été définis qui vont venir en tant que Ben Israël et qui vont venir en tant que Goïm. Et même dans les Ben Israël qui sont les méritants et les non méritants. Et en fait, une fois qu'il y a eu cette étape, Adam Arishon, lui, est inclus en lui tous les méritants. Et on leur pose la question, qui est prêt à se sacrifier, à faire un tour en bas pour aller aider tous les non méritants? Il y en a qui ont levé la main. Et c'est pour ça que c'est marqué, Dieu a vu que les tzadikim étaient peu nombreux, il les a dispersés dans toutes les générations. Donc Adam Arishon n'a pas fauté délibérément, il a tout simplement accepté de replonger, donc il était obligé de fauter, de plonger pour aller aider les autres. Et c'est ce qui se passe. On a un travail à faire, malgré l'aide des tzadikim, on n'a pas été capable d'appliquer Achishena. Donc, on arrive à une période où on aura les deux à la fois, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et donc, il n'y a aucune contradiction entre le Rambam et les autres opinions, puisque les deux opinions sont dans la Gemara. C'est des périodes. Le Gaon Mevina explique que c'est entre Achishena et Be'ita. Le Ben Ishraï dit que même dans Be'ita, c'est entre la venue du Mashiach et la résurrection des morts. Et il est évident que si on sort de la matière, donc tout change. Et où c'est que nous avons une allusion à cela? À Yom Kippour, où on est un peu branché dans ce Olam Haba, on ne doit pas manger. D'ailleurs, pour mieux comprendre l'image, le Rabbi Israël de Apta nous a fait en une phrase, il nous fait tout comprendre. Nous avons 2 jours dans l'année où nous devons jeûner 24 heures. Le jour de Tisha B'Av, où il y a la destruction du temple, et le jour de Yom Kippour. Il a dit ces 2 jours, mais la différence est la suivante. Dans un des deux, qui peut manger? Et dans l'autre, qui a besoin de manger? Qui veut dire? Le 9 Av, qui peut manger? On est triste, on est dans le deuil du temple. Le jour de Kippour, qui a besoin de manger? On commence à se brancher sur cette période où on dépasse la matière. Donc, en fait, les deux sont justes. L'erreur qu'ont fait les gens, c'est de vouloir parler, quand on parle de la récompense qu'ont les tzadikim quand ils quittent ce monde et qui montent au Gan Eden. Ce Gan Eden a été appelé par erreur Olam Haba. Mais c'est faux. Le mot Olam Haba, c'est le monde qui va venir. Il s'agit du 7e millénaire, qu'on appelle 7e millénaire par rapport à notre notion à nous de temps, mais on sort du temps et de l'espace. Alors, où c'est que c'est marqué, qu'on appelle ça? Il y a plusieurs endroits où il y a une allusion. En fait, la Torah ne parle pas de manière claire à Triat Hametim. C'est marqué pour Moshe Rabbeinu, tu vas te coucher et te lever. Puisque Moshe Rabbeinu va revenir dans plusieurs générations. Il y a des allusions, mais étant donné que la Torah est la mise en pratique de la volonté de Dieu, donc ce n'est pas des choses claires, c'est des allusions seulement. Et c'est évident que l'homme, avant la faute, était immortel. Ensuite, il dégringole, mais il ne se matérialise pas autant que nous. C'est pour ça qu'on nous parle de période de vie de 900 ans et tout. Et à ce moment-là, il se dépasse d'une extrémité du monde jusqu'à l'autre. Tout ça va durer jusqu'à la génération du déluge. Et là, il y a une chute où la matérialisation est encore plus grande. Au moment où ils reçoivent la Torah, ils sont presque arrivés à l'homme avant la faute, à perdre la matière. Et malheureusement, par le Vaudor qui est fait par le Erev Rav, il redégringole de nouveau. Donc la Torah fait plusieurs fois allusion à cela. Nous le mentionnons dans la prière, bien sûr, Mechayam Etim. Et nous savons, alors la Gemara nous dit l'exemple de la Triat Hametim, pour la voir, c'est justement lorsque Yecheskel, Dieu lui demande de faire revivre une quantité il vient dans un emplacement où il y a des
tas d'ossements dans une... Et comment ils vont revenir et revivre. Il y a même un témoignage dans la Gemara, il y en a un qui dit, moi, je suis le petit-fils de ceux qui se sont relevés à l'époque de Yecheskel. Et ça, justement, une partie de ceux qui étaient là-bas, c'est parce qu'ils ne croyaient pas dans la résurrection des morts, et on leur a redonné une chance. C'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin. Et c'est pour ça leurs ossements étaient comme ça. Ça veut dire ils n'avaient même pas de Gan Eden. Et Dieu a dit, bon, je vais leur donner encore une chance, je vais les faire revenir sur terre. Et s'ils réparent, ils réparent. S'ils ne réparent pas, tant pis pour eux. Donc, nous savons, c'est-à-dire c'est évident que, d'ailleurs, pour mieux le comprendre, nous sommes dans le 6e millénaire qui correspond au Yesod. Le Yesod, c'est la partie masculine de l'homme. Le Gaon Mevilna, il y a presque 300 ans, écrit la chose suivante. Sache qu'à la fin du 6e millénaire, le mal va se déchaîner et va surtout essayer de détruire toute la sainteté qu'il y a dans le Brit. Et c'est pour ça que les hommes voudront devenir des femmes, les femmes des hommes, et qu'il y aura les homosexuels. Et il dit que c'est le mal qui va se déchaîner avant son extinction. Mais il faut le comprendre que le déluge a complètement effacé de la terre presque tous les individus parce qu'ils ont touché à cela. Et je crains fort que l'extermination de l'ensemble des peuples va se passer incessamment parce qu'ils touchent à ce qu'il ne faut pas toucher. Et c'est une manière de combattre Dieu, la pire des manières de combattre Dieu. Et le Gaon de Vilna le dit que justement, parce que le 6e millénaire correspond au Brit, à la fin du 6e millénaire, avant la venue du Mashiach, les forces du mal vont se déchaîner et on assiste à cela aujourd'hui. Il y a un passage dans le traité de Sanhedrin qui dit que tout celui qui ne croit pas en Triat Hametim, dans la résurrection des morts, n'aura pas droit au Olam Haba. Oui, ça veut dire qu'il ne va pas revivre pour assister au Olam Haba. C'est pas dire qu'il ne va pas au Gan Eden. C'est dire que lui est privé. On parle du Gan Eden. C'est-à-dire que même au moment où tout le monde se relève, alors que va-t-il se passer avec son corps? C'est une chose très intéressante, c'est que la Kabbalah qui en parle. Et le Zohar, par contre, qui en parle et qui dit les corps de Dieu aucun ne sera annulé, mais on mettra une autre âme dans ces corps-là. Il dit il y a rien, aucune création de Dieu n'est annulée, mais dans ces corps-là, une autre âme viendra les faire revivre et redevenir spirituels. Les corps vont sortir, vont sortir. Ça veut dire que ce n'est pas la matière qui va revenir, mais d'une peu de lumière qui reste dans les ossements qui sont de chaque individu, puisque les os restent, d'une lumière qui se trouve, va être recréé un corps spirituel, mais dans ce corps spirituel, il faut une âme, et celui qui n'aura pas été méritant, qui aura perdu, le corps lui aura quand même on lui mettra à l'intérieur une autre âme. D'où viendra cette âme, c'est pas défini, puisque c'est des choses qui vont se passer après la résurrection des morts, donc on n'a pas les détails exacts de tout. En vous écoutant, cela m'évoque un film de Steven Spielberg où l'on voit qu'au travers des os des morts, on arrive à récupérer l'ADN, et depuis cet ADN, on arrive d'une certaine manière à faire revivre la personne. Oui, en fait, ils ont pris des notions de la Kabbalah, où la Kabbalah explique qu'au moment de la mort, dans l'homme, il y a 3 parties. Il y a la matière, il y a son âme, et il y a la partie qu'ont donnée ses parents, qui est le lien entre la matière et l'âme. Et d'ailleurs, au moment où quelqu'un quitte ce monde, dans certaines communautés juives, on prend une tasse en argile, on la casse et on dit Nitparda Chavila. Le paquet s'est détaché. C'est-à-dire le corps, la matière va en bas, l'âme va en haut, et ce qui était intermédiaire qui unissait le corps et l'âme du vivant reste et au-dessus de la tombe et dans les os. Donc c'est vrai que dans les os, il reste un peu de spiritualité, qu'on appelle des nitzotzin, et c'est de là qu'est venue leur science-fiction. Mais en fait, nous savons que d'un os précis, d'où il y a une certaine force de spiritualité, de quel va revenir un corps, quelle âme va-t-elle va être mise dans ce corps, ça dépend. Le méritant, c'est son âme qui reviendra. Le non méritant, ça serait une autre âme qui rentrera dans ce corps. Il y a une tradition qui dit qu'au moment de la résurrection des morts, les corps seront tirés sous la terre jusqu'au mont des Oliviers. Non, c'est une image. C'est qu'une image. Aucun corps n'est tiré sous la terre. Oui. Alors, lorsqu'on nous dit que le corps est tiré sous la terre, c'est que tout simplement on veut nous dire
par quelle difficulté, combien de difficultés va-t-il y avoir pour arriver à ce tremplin et à passer à l'étape au-dessus. D'ailleurs, pour en avoir une image, je pense qu'il faut ramener ce que ramène le rabbi Elimelech de Legzinsk dans le Sefer Vaïkra, sur le Passouk, qui parle des sacrifices qu'on ne devait pas manger au-delà de 3 jours, au-delà de 1 jour. Et il dit, lui, il ramène ce qui est en fait marqué dans un livre qui s'appelle Matzot Shmurim du Rav Shapira, qui était à l'époque après Rabbi Chaim Vital, qui ramène Rabbi Chaim Vital. Lui, il le ramène sous sa forme à lui, je le ramenais comme le Rabbi Elimelech de Legzinsk le ramène. Il dit, commande la venue du Mashiach. Et quand il rassemble, tout le monde est rassemblé. Il dit, qui c'est parmi... Il prend tous ceux qui ont servi Dieu, mais pour qui l'essentiel dans la vie, c'était de se faire de l'argent. C'était pas de servir Dieu. Il leur dit, qui c'est qui veut de l'argent? Et tous ceux qui veulent la main, il leur dit, venez avec moi. Il les emmène sur le bord de mer de Tel Aviv. Yafo, c'est marqué. Et là, il demande à la mer d'éjecter tous les trésors engloutis. Selon les recherches, il y aurait 10 fois ou 8 ou 10 fois plus sous la mer que tout l'ensemble du ce qu'il y a sur la terre. Et à ce moment-là, la mer rejette des diamants, de l'or, et ils se remplissent au maximum. Et puis le Mashiach leur dit, allez, demi-tour à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, il leur dit, maintenant, on monte écouter un shur là-haut de la bouche de Dieu. Alors les tzadikim et le Mashiach commencent à voler, partir. Les autres, qui étaient au bord de mer, qui ont pris de l'argent et de l'or, essayent de bouger, ils n'arrivent pas. Ils se débarrassent de tout leur or et tout, ils n'arrivent toujours pas. Ils disent, Mashiach, et nous, pourquoi? Il leur a dit, vous, ce que vous vouliez dans la vie, c'est de l'or? Ben voilà, vous avez de l'or. Ça ne veut pas dire que finalement ils ne vont pas monter. Ça veut dire que pour eux, la montée ils vont devoir passer des étapes plus difficiles. C'est ça l'image tirée sous la terre. C'est-à-dire que la matière qu'ils ont tellement attachée va les attacher. Il ne va pas les laisser monter facilement comme ceux qui se sont complètement de leur vivant détachés de la matière. Pouvez-vous nous expliquer la prière Baruch Mechaya Metim que l'on dit tous les jours? Oui, alors la prière qui parle tous les jours, c'est d'abord le fait que tous les jours, Dieu nous rende notre âme qui est sortie de nous. Il faut savoir que la nuit, quand nous dormons, en fait en nous, il y a 3 parties d'âme. Il y a le nefesh, le ruach et la neshama. Le nefesh qui réside dans le foie, le ruach qui réside dans le cœur et la neshama dans la tête. Maintenant, la force de la parole, c'est le ruach. Le ruach ne sort pas du corps, la neshama sort du corps. Le ruach va du cœur à la tête. C'est pour ça que même des gens qui dorment peuvent parler, puisque le ruach est toujours à l'intérieur. C'est quand dans le cas de coma complet, où même le ruach est sorti, il n'y a que le nefesh qui est resté. Mais pour les endormis, le nefesh se déplace du foie vers le cœur, le ruach monte du cœur vers la tête, et la neshama sort. Et en fait, si la neshama restait là-haut, on ne pourrait pas se réveiller le matin. Donc tous les jours, Amachazir Neshamot, Dieu nous rend notre... Donc c'est une sorte de triatamétim à chaque fois que nous allons dormir et que nous nous réveillons. Est-ce qu'on peut parler des rêves? Les rêves? Alors, les rêves, en fait, cette partie de la Neshama qui est sortie, où c'est qu'elle monte? Si elle végète ici dans le monde, elle voit que des bêtises, et les anges mauvais qui sont autour lui montrent. C'est pour ça que la plupart des rêves sont n'importe quoi. Maintenant, dans quel cas un rêve peut être complètement authentique? Il faudrait que la personne, cette Neshama, monte pas seulement au-dessus de son corps, quitte tout le monde de la Asiya. Ensuite, passe par le monde de la Yetzira. Ensuite, passe par le monde de la Bria et arrive au monde de la Hatzilut. Et dans ce cas seulement précis, un rêve pourra être authentique et vrai, mais il ne viendra pas de manière explicite, il viendra qu'avec des allusions. Ce sera comme une prophétie, mais avec des allusions. Qui peut faire monter son âme si haut? Il va y avoir bientôt la venue, le jour de la fête du Rabbi Chaim Anatar, le Rachem Akadosh, qui n'a jamais vu, le Baal Shem Tov ne l'a jamais vu et le connaissait. Pourquoi? Il l'a dit, quand la nuit, mon âme monte, je monte avant tout le monde. Il y en a un qui est déjà monté avant moi, qui est en train de redescendre, et c'est Rabbi Chaim Ben Attar. C'est-à-dire qu'il voyait la nuit son Neshama, et c'est pour ça qu'il l'a tellement diffusé, et que qui étudie le plus le commentaire du Or HaChaim, ce sont le monde chassidique, parce que c'est le Baal Shem Tov qui l'a dévoilé, alors qu'il ne l'a jamais vu, il le voyait la nuit dans ses rêves.
On dit que le rêve et l'art sont une parcelle de prophétie. Non, alors justement, ça peut être une parcelle de prophétie que celui qui est méritant et que sa neshama peut monter. Celui qui reste aéré là aussi, tout ce qu'il verra, ça peut être du mensonge, des bêtises, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas donner d'importance et ne pas croire en cela, qui mérite cela, d'accord? Et même s'il est arrivé si haut, tout peut changer, ça veut dire qu'il ne faut pas du tout en faire de... Dans les précédents enregistrements, on a parlé du Gan Eden et du Guinam, mais on n'a pas parlé du Sheol. Ceux qui ont tellement fauté et dont on va faire descendre l'âme dans ce qu'on appelle le Guinam, l'enfer, il y a différents étages. Et de ces étages, tout le monde peut sortir. Mais il y en a qui descendent dans le Sheol, et c'est l'endroit le plus bas. Pas tous ceux qui descendent dans le Sheol pourront remonter. Il y en a qui pourront, mais il y en a qui ne pourront jamais remonter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne remonteront jamais? Ça veut dire que finalement, ils vont peut-être redoubler de classe, et peut-être eux feront encore un tour de 6000 ans. Parce que je vous ai dit que tout le monde d'un cran, mais nous savons qu'à l'école, il y en a qui redoublent de classe. Donc il semble que dans le peuple d'Israël, ou même chez les goïms, ceux qui reviendront comme des goïms de nouveau, c'est chacun, peut-être même chez les animaux, ça veut dire tout le monde montera d'un cran, mais il y en a qui vont redoubler de classe. Donc il semble que ce qu'on a dit, que celui qui descend dans le Sheol, ça veut dire qu'il va être en stand-by là-bas jusqu'au prochain cycle où il devra refaire encore un tour de 6000 ans. Les corps restent, mais les neshamas sont changés. Oui, justement, ça veut dire elles sont absorbées quelque part. Et qu'est-ce qui va se passer avec elles? Nous ne savons pas. Est-ce qu'elles reviendront dans les 6000 ans d'après? Nous n'avons pas d'éclaircissement là-dessus. C'est justement ce que l'Arizal a voulu dire, qu'on ne nous parle pas du précédent cycle, et nous ne pouvons pas savoir réellement que s'est-il passé dans le précédent cycle. Qu'est-ce qu'on était là-bas? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Est-ce qu'on était comment? Qu'est-ce que la punition du karet? Le karet est la chose suivante. Si nous avions les yeux pour le voir, on verrait qu'au-dessus de la tête de chaque individu, il y a quelque chose qui le relie à sa source spirituelle là-haut. Mais on verrait deux sortes de tuyaux. On verrait un tuyau de lumière, un tuyau de ténèbres. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas branchés dans la lumière, qui ne font pas partie du peuple d'Israël, ont un tuyau, mais qui est de ténèbres, des ténèbres. Et celui dans le peuple d'Israël qui agit très mal, alors on va le déconnecter de cette lumière, on va le brancher dans les ténèbres, mais en lui donnant une chance de rattraper et de faire passer. Et même ceux qui sont dans les ténèbres, ils ont une chance, s'ils ouvrent les yeux et qu'ils comprennent où est la lumière, ils peuvent se convertir et être branchés. C'est l'inverse du karet. Le converti, c'est tout à fait l'inverse du karet. Il se débranche des ténèbres, il se branche dans la lumière. Le karet est définitif ou il n'est pas définitif? Non. La tchouva existe. Tout autant qu'on est en vie, il y a la tchouva, le repentir. On peut dire quelques mots sur Yov et Kohelet? Non, Iov, c'est une histoire très particulière. C'est un prophète des peuplades qui vit près de Tveria et qui, par prophétie, voit qu'il y a une femme bien plus vieille que lui, qui est une prophète qui s'appelle Dina. Il descend spécialement en Égypte, il se marie avec elle. C'est après toutes les péripéties qu'elle a eues dans sa vie. Et il va se passer tous les événements qu'il a su, qui va se passer. Et il semble que c'est lui qui l'a ramenée ensuite en Israël. D'ailleurs, elle est enterrée près de Tveria à Arbel, Dina. Et que les tribus qui l'ont aidée dans sa vie ont voulu être enterrées à côté d'elle. Mais d'après, ça correspond tout à fait à l'histoire de Iov, qui a passé ce qu'il a passé. Mais je parle du texte de Yov. On parle un peu de Olam Haba. Oui, bien sûr, parce que c'était un grand croyant. Et dans les épreuves qu'il subit, est-ce qu'il rejette sa croyance ou pas? C'est un peu de cela qu'on parle là-bas. Kohelet, c'est surtout pour mettre les gens sur la route et leur rappeler la hiérarchie des valeurs. Les gens oublient souvent la hiérarchie des valeurs, s'attachent à la matière. Et le roi Shlomo a tout fait pour que les gens se réveillent et comprennent qu'il y a un but à la vie et qu'ils s'arrêtent d'être attachés à la matière. Quand on dit que le serpent, il mange de la terre, tous ceux qui suivent, qui sont attachés à la matière, mangent de la terre.
C'est-à-dire ils sont collés à la matière au lieu de comprendre le but de leur vie et de eux orienter leur vie en direction de la lumière et de Dieu. Je souhaite à chacun d'entre nous de ne pas redoubler de classe et d'avoir la chance que lorsque vienne le Mashiach, de pouvoir avoir accès au troisième temple spirituel et de pouvoir monter très haut pour être plus près de Dieu et de bien réussir même les étapes d'après où il y aura dans toutes, il y aura toujours ce choix, ce libre arbitre.